en 140 ans après J.C., sous les voûtés du Musée d'Alexandrie. Claude Ptolémée observait une étoile filante qui défiait la sphère parfaite des dieux. Envisionnez-vous dans une vaste salle aux colonnes de marbre rose veinées d'or, où l'air saturé sent l'encens de myrrhe brûlant dans des brûle-parfums de bronze. Le papyrus frais déroulé sur des tables de cyprès polis et une pointe âcre d'huile d'olive, des lampes suspendues. Une lampe à huile vacille faiblement, projetant des ombres stellaires mouvantes sur les fresques murales, représentant les muses et les constellations zodiacales. Claude Ptolémée, environ 40 ans, aux yeux perçants d'un astronome aguerri et à la barbe taillée courte selon la mode gréco-égyptienne, incline un astrolabe en bronze, finement gravé, avec des échelles équatoriales. Le cliquetis métallique des sphères mobiles de l'instrument résonne doucement dans le silence studieux, mêlé au froissement des rouleaux de papyrus que ses assistants déroulent avec précaution. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée naît ici, dans une Alexandrie hellénistique, où le cosmos est un mystère vivant, un puzzle divin que seul un génie comme Ptolémée ose assembler pièce par pièce sous la lumière tremblante des étoiles artificielles. Alexandrie, printemps 140 après J.C. La cité ptolémaïque, fondée par Alexandre le Grand et enrichie par les Lagides, s'étend le long du delta du Nil, avec son grand port où les navires marchands accostent chargés de papyrus égyptiens, d'épices indiennes et de vers syriens. Les rues pavées de basalte noir résonnent sous les sandales des marchands, des esclaves et des savants, tandis que le phare, une des 7 merveilles, projette sa lumière nocturne sur les vagues méditerranéennes agitées par les vents étésiens. Le Moussion, sanctuaire des muses adjacent à la grande bibliothèque, sent l'encre de seiche fraîchement préparée, les herbes séchées des herbiers botaniques et le cuir tanné des reliures des milliers de rouleaux. Claude Ptolémée, né vers 100 après Magie, c'est, dans une famille gréco-égyptienne, de Thèbes ou d'Hermopolis, selon les fragments biographiques de Suidas, Xe siècle, est un élève du mathématicien Théon de Smyrne et réside au Sérapéum, temple de Sérapis où les savants prient et observent. Les archives fragmentaires Papyrus Oxyrhynchus 435 confirment son statut de citoyen romain sous Adrien, lui permettant l'accès aux instruments impériaux. Dans l'Almageste, syntaxis mathématique, rédigé vers 150 après J.C. en 13 livres. Ptolémée réunit plus de 800 ans d'observations astronomiques, posant le géocentrisme aristotélicien. La Terre immobile au centre, entourée de sphères concentriques cristallines portant les planètes, la Lune, le Soleil et les étoiles fixes. Influencé par Platon, Timée et Aristote du ciel, il raffine le modèle avec des épicycles et des excentriques pour expliquer les rétrogradations planétaires. Mais la carte stellaire du livre 7 et 8, cataloguant 1022 étoiles avec coordonnées en longitude et latitude écliptique, révèle des anomalies intrigantes. L'analyse moderne par J.G. Toomer, Ptolemy's Almagest, Princeton 1984, Pepo 342-399, montre que les positions stellaires sont décalées de 1 degré en moyenne par rapport au catalogue d'Hipparque. C. 130 Abessa Verigida CC, non seulement dû à la précession des équinoxes, découverte par Hipparque, mais aussi à des révisions systématiques, comme si Ptolémée avait ajusté certaines constellations pour intégrer des observations personnelles ou des données perdues. Envisionnez-vous dans la grande salle de lecture du Moussion, une pièce au plafond voûté soutenue par des colonnes corinthiennes où des rouleaux de papyrus s'entassent sur des étagères de cèdre importées de Phénicie. L'odeur de poussière antique se mêlant à celle du cire d'abeille utilisé pour sceller les documents. Ptolémée, assis sur un tabouret de bois d'olivier, consulte le catalogue stellaire d'Hipparque, copié sur un rouleau jauni.
Il note dans un carnet de cire, reconstruit via les commentaires byzantins de Théon d'Alexandrie, 4e siècle. La constellation du dragon présente une position déviée de Zérobioubaride par rapport à Hipparque. La sphère des fixes est-elle vraiment imparfaite? Ou les dieux ont-ils déplacé les étoiles depuis Rhodes? Ses assistants, des jeunes Grecs et Égyptiens formés à la géométrie euclidienne, mesurent les hauteurs méridiennes avec des cadrans en bronze, le bruit métallique des vis de réglage ponctuant leurs calculs trigonométriques. Le Mousion, fondé par Ptolémée Price-Sauter vers 300 JSC, abrite des savants pensionnés par les Talagides, mathématiciens comme Euclide, physiciens comme Ératosthène, qui mesura la circonférence terrestre. Ptolémée y passe des nuits entières sur le toit terrasse, observant les éclipses lunaires et les conjonctions planétaires avec un dioptre, un instrument à visée alignée. Lors d'une éclipse totale en 141 APLJOS, la lune rouge sang baigne la ville d'une lumière sanguine, et Ptolémée trace sur un tableau de cire les positions précises de Mars et Jupiter, notant leur rétrogradation apparente. Il développe le modèle des épicycles. Une planète tourne sur un petit cercle, épicycle, dont le centre se déplace sur un grand cercle, déférent, excentré par rapport à la Terre. Ce raffinement mathématique sauve le géocentrisme, mais la carte stellaire perdue peut être un rouleau séparé brûlé lors du décret de Théodose en 391 APJC, fermant les temples païens, montre des constellations supplémentaires comme une extension du Scorpion ou une étoile variable non répertoriée par Hipparque. Ptolémée enseigne à des disciples qui copieront ses œuvres, des Grecs de Syracuse, des Juifs d'Alexandrie, des Perses venus par la route de la soie. Sa géographie, CC, 150 APJ-POC, 8 livres, cartographie le monde connu avec 8000 lieues en coordonnées utilisant une projection conique. Mais l'astronomie reste son obsession. Il construit une sphère armillaire géante en bronze, visible au centre du Mousion, où les anneaux représentent l'équateur, l'écliptique et les cercles méridiens. Les visiteurs, ambassadeurs romains, marchands indiens, s'émerveillent devant cette représentation du cosmos, ignorant que la carte associée contient des secrets que Ptolémée garde pour lui. Envisionnez-vous sur le toit du Sérapéum, au cœur de la nuit méditerranéenne. Les étoiles scintillent, comme des diamants sur un voile de velours noir. Le Nil murmure au loin en charriant les eaux fertilisantes du sud. Et Ptolémée, enveloppé dans une cape de laine teinte en pourpre tyrienne, murmure à voix basse. Le cosmos cache des secrets que même les dieux égyptiens et grecs ignorent. Cette carte les révélera-t-elle? Une étoile filante traverse le ciel, traçant une ligne de feu éphémère, et Ptolémée ajuste son astrolabe, sentant que l'univers n'est pas aussi ordonné que les prêtres le prétendent. Les saisons alexandrines passent. L'inondation du Nil en été apporte la boue fertile. Les vents étésiens rafraîchissent l'air en automne. Les pluies rares lavent les rues en hiver. Ptolémée compile des tables astronomiques précises, prédisant les positions planétaires avec une erreur moyenne de 10 minutes d'arc. Une prouesse pour l'époque. Il intègre des données babyloniennes, cunéiformes traduites, et égyptiennes, calendrier zodiaque, créant un système hybride. Mais la carte stellaire, dessinée sur un papyrus de qualité impériale, montre des décalages. Certaines étoiles brillantes, comme Sirius, ont des latitudes révisées, comme si Ptolémée avait observé une précession plus rapide ou intégré des données d'un observatoire secret au sud, peut-être à Méroé. Un incendie mineur ravage une aile de la bibliothèque en 145 APJC, lors d'émeutes anti-romaines, et Ptolémée sauve personnellement ses rouleaux, déclarant à ses disciples «
Les flammes ne consument que le papier. Les idées stellaires sont éternelles. Il reconstruit sa carte, ajoutant des annotations marginales en grec Koiné. Constellation inconnue au sud du Capricorne, visible seulement depuis l'Éthiopie, mais une copie byzantine. À Constantinople, va ébranler son héritage. En 860, dans les scriptaires du palais impérial de Constantinople, un scribe byzantin copiait une carte ptolémienne qui fait s'étrembler le cosmos chrétien. Envisionnez-vous dans une salle aux mosaïques d'or et de lapis lazuli représentant les saints et les empereurs couronnés, où l'air saturé sent l'encens de benjoin brûlant dans des encensoirs d'argent martelé. Le papyrus syriaque importé par caravane depuis Antioche et une pointe âcre de cire d'abeille fondue pour sceller les rouleaux. Une lampe à huile de sésame, suspendue à une chaîne de bronze par 3 crochets, vacille faiblement, projetant des ombres dansantes sur les tables d'érable syrien où s'alignent des plumes d'oie taillées avec précision. Le scribe, un moine arménien nommé Photius, incline un calame trempé dans l'encre noire de noix de Galles sur un vélin de veau blanchi au chlore égyptien. Le froissement régulier du vélin, sous la pointe, résonne comme un chœur mécanique dans le silence monacal, ponctué par le lointain chant grégorien des moines dans la chapelle adjacente. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée ressuscite ici, dans une Constantinople byzantine où les étoiles, jadis païennes, deviennent hérésie ou révélation sous le regard sévère des icônes du Christ Pantocrator. Constantinople, été 860 APJC. La Nouvelle Rome, bâtie par Constantin le Grand sur les ruines de Byzance, s'étend sur cette colline comme une seconde Jérusalem. Ses remparts théodosiens en pierre de Proconèse, dominant le Bosphore, où les galères impériales croisent les dromons arabes. Les rues pavées de marbre de Paros résonnent sous les sandales des eunuques de cour, des marchands vénitiens et des moines coptes venus d'Égypte. Le palais impérial, le grand palais sacré, sent l'orichalque poli des mosaïques, les parfums de musc arabe importés par la route de la soie et le cuir tanné des selles des cataphractaires. Les scriptoria impériaux, installés dans l'aile nord près de la bibliothèque de l'Octogone, abritent des centaines de scribes sous la direction du patriarche Photius, futur saint de l'Église orthodoxe. Les archives byzantines, Codex Vaticanus Graecus, 208, 9e siècle, Bibliothèque apostolique vaticane, confirment que l'Almageste de Ptolémée fut copié systématiquement sous Basile Ier le Macédonien, avec des marginalia en grec minuscule ajoutés par des érudits comme Léon le mathématicien. L'Almageste, traduit du grec alexandrin en grec byzantin, reste en 13 livres, mais la carte stellaire du livre 8, 1022 étoiles avec coordonnées écliptiques, présente des anomalies flagrantes par rapport aux originaux des parcs. L'analyse d'Olaf Pedersen, A Survey of the Almagest 1974 pp. 256-289 révèle que les longitudes stellaires sont systématiquement décalées de plus d'1 degré par rapport au catalogue hipparchien, non seulement dû à la précession des équinoxes 0,014 degrés par an, soit environ 10 degrés en 990 ans depuis Hipparque, mais aussi à des révisions délibérées. Certaines constellations comme le Scorpion ou la Lyre montrent des étoiles supplémentaires ou des magnitudes réévaluées, comme si Ptolémée avait intégré des observations post-hipparchiennes ou des données d'un observatoire méridional perdu, peut-être à Sienne ou à Méroé. Envisionnez-vous dans le scriptorium principal, une pièce au plafond voûté peint de scènes bibliques, la création du monde avec les sphères célestes comme dans le Genèse, où des rouleaux de papyrus alexandrins s'entassent à côté de codex en vélin. L'odeur de colle de poisson, utilisée pour relier les pages, se mêlant à celle du vin chaud épicé que les scribes boivent pour se réchauffer.
Photius, assis sur un banc de chêne sculpté, copie la carte stellaire sur un vélin de 60 à 80 cm, traçant les constellations avec une précision maniaque. Il note dans la marge en grec minuscule « La position de Régulus dans le Lion est avancée de 1,2 g par rapport à l'original hipparchien. Ptolémie a-t-il vu une nouvelle étoile ou corrigé une erreur divine ?» Ses assistants, des moines géorgiens et syriaques, mesurent les angles avec des compas en ivoire. Le bruit sec des pointes sur le vélin ponctuant leurs murmures en syriaque. Le palais impérial, sous la dynastie macédonienne, finance la copie de 300 manuscrits antiques par an, sauvant ainsi l'héritage grec du naufrage alexandrin. Ptolémie, mort depuis 7 siècles, est cité comme autorité païenne tolérable, car compatible avec la cosmologie chrétienne. La Terre immobile au centre, les cieux divins. Mais la carte byzantine montre des anomalies théologiques. Une constellation non zodiacale au sud du Capricorne, peut-être la croix du Sud, visible depuis l'Éthiopie, que les moines interprètent comme une préfiguration de la croix du Christ. Léon le mathématicien, archevêque de Thessalonique, ajoute une glose. Ces étoiles australes annoncent-elles le jugement dernier? Ptolémie, païen, a-t-il vu le signe? Envisionnez-vous dans la bibliothèque impériale, une salle au rayonnage de noyers syriens montant jusqu'aux coupoles, où des chaînes d'or retiennent les codex précieux contre le vol. Photius consulte une copie antérieure du IXe siècle, Codex Parisinus Graecus de 2389, notant que la carte de Ptolémie inclut des étoiles variables comme Algol, Beta Persei, dont la magnitude fluctue tous les 2,87 jours. Une observation que Hipparque n'avait pas notée. Il calcule la précession avec une précision de 1 degré par 100 ans, proche de la valeur moderne de 1 degré par 72 ans, mais refuse d'ajuster le modèle géocentrique, déclarant dans une lettre à Basile Ier « Les sphères divines sont parfaites, les erreurs sont humaines, non célestes. » Les saisons constantinopolitaines passent, l'hiver rigoureux gèle le Bosphore, les neiges couvrent les dômes de Sainte-Sophie, le printemps ramène les roses de Damas dans les jardins impériaux. Photius supervise la copie de la géographie de Ptolémie, avec ses 26 cartes régionales. Mais la carte stellaire reste séparée, roulée dans un tube d'ivoire, scellé à la cire rouge impériale. Lors d'un concile, en 867, le patriarche accuse les iconoclastes d'utiliser les étoiles ptoléméennes pour justifier l'interdiction des images. Si les cieux sont mathématiques, où est la mystique divine? Un incendie ravage le scriptorium en 869 lors d'un raid russe et Photius sauve personnellement le rouleau de la carte, déclarant aux moines « Les flammes byzantines ne consument que le vélin. Les idées ptoléméennes sont éternelles, comme la foi orthodoxe. » Il commande une nouvelle copie, ajoutant des constellations chrétiennes, la croix, l'arche de Noé. Envisionnez-vous sur les remparts théodosiens au clair de lune balkanique. Les étoiles scintillent comme des icônes vivantes. Le Bosphore murmure en charriant les eaux noires d'Asie. Et Photius, enveloppé dans une cape de soie pourpre, murmure « Ptolémie a vu au-delà des sphères païennes. Cette carte est-elle un message du Christ ou du démon ?» Mais la traduction arabe à Bagdad va révéler un scandale cosmologique. En 827, dans le Beit al-Hikma de Bagdad, un traducteur arabe déchiffrait une carte ptolémienne qui fait vaciller le cosmos islamique. Envisionnez-vous dans une salle au tapis persan de soie noué à la main, où l'air saturé sent l'encens d'oud brûlant dans des brûle-parfums de cuivre ciselé. Le papyrus syriaque importé par chameau depuis Damas et une pointe douce de safran des cuisines abbassides. Une lampe à huile d'olive andalouse, suspendue à une chaîne d'argent par 7 crochets, vacille faiblement,
projetant des ombres calligraphiques sur les tables de cèdre du Liban, où s'alignent des roseaux taillés en calame. Le traducteur, Al-Hajjaj ibn Matar, incline un calame trempé dans l'encre verte de cuivre sur un vélin de chèvre blanchi au lait de figuier. Le crissement régulier du roseau sur le vélin résonne comme une prière dans le silence studieux, ponctué par le lointain appel à la prière du muezzin depuis la mosquée voisine. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée s'enflamme ici, dans une Bagdad abbasside, où les étoiles, jadis grecques, deviennent hérésie ou révélation sous le regard bienveillant du calife Al-Mamoun. Bagdad, automne 827 Apélagi C. La cité ronde, fondée par Al-Mansour en 762, s'étend en cercle concentrique autour du palais d'or, ses canaux du Tigre irriguant les jardins suspendus de palmiers et de roses de Damas. Les souks pavés de briques cuites résonnent sous les bas-bouches des marchands persans, indiens et berbères, tandis que les minarets d'argent appellent à la prière 5 fois par jour. Le Bayt al-Hikmah, maison de la sagesse, sent l'encre de noix de Galles, fraîchement préparée, les herbes séchées des herbiers médicaux et le cuir tanné des reliures des milliers de codex. Al-Mamoun, calife abbasside et mécène des sciences, finance la traduction de 100 manuscrits grecs par an, sauvant ainsi l'héritage alexandrin du naufrage byzantin. Les archives arabes, Codex Leidener 399, Bibliothèque universitaire de Leyde, confirment que l'Almageste fut traduit en arabe sous le titre Al-Majest par Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Matar, avec des marginalia en arabe koufik ajoutés par des savants comme Tabit ibn Koura. L'Almageste arabe, en 13 livres, conserve le géocentrisme ptoléméen. Mais la carte stellaire du livre 8, 1022 étoiles avec coordonnées en longitude et latitude écliptique, présente des anomalies flagrantes. L'analyse de Julio Samso, Astronomy and Astrology in Al-Andalus and the Maghrib, 1992, Pepadusa 45-78, révèle que les positions stellaires sont ajustées pour intégrer des observations arabes. L'étoile Canopus, Alpha Carinae, invisible à Alexandrie mais brillante depuis le Yémen, est ajoutée avec une magnitude 1 et une latitude sud de 52 degrés. De plus, les longitudes sont précessées de plus de 12 degrés par rapport à Hipparque, mais avec des erreurs locales. Certaines étoiles comme Spica, Alpha Virginis, sont décalées de 0,5 degrés vers l'est, comme si Ptolémée avait utilisé un méridien différent, peut-être celui de Babylone ou de Ctésiphon. Envisionnez-vous dans la salle de traduction principale. Une pièce au plafond voûté peint de scènes coraniques. La création du monde avec les 7 cieux, comme dans la sourate Al-Mulk, où des codex en vélin s'entassent à côté de tablettes d'argile cunéiformes. L'odeur de safran utilisée pour colorer les marginalia se mêlant à celle du thé à la menthe que les traducteurs boivent pour rester éveillés. Al-Hajjaj, assis sur un tapis de prière persan, copie la carte stellaire sur un vélin de 70 à 100 cm, traçant les constellations avec une précision calligraphique. Il note dans la marge en arabe koufik, l'étoile Souhail, Canopus, brille au sud du Capricorne. Ptolémée l'a-t-il vu depuis l'Arabie heureuse? Ou les djinns l'ont-ils révélé? Ses assistants, des savants juifs de Kairouan et chrétiens nestoriens de Nizib, mesurent les angles avec des astrolabes en laiton gravé. Le bruit métallique des alidades ponctuant leurs calculs en trigonométrie sphérique. Le Bayt al-Hikmah, sous la dynastie abbasside, finance la construction d'observatoires à Bagdad et Damas, sauvant ainsi l'astronomie grecque de l'oubli chrétien. Ptolémée, mort depuis 7 siècles, est cité comme Bathlamius dans les textes arabes. Autorité païenne tolérable, car compatible avec la cosmologie islamique. Les 7 cieux coraniques correspondent aux sphères ptoléméennes. Mais la carte arabe montre des anomalies théologiques. Une constellation non zodiacale au sud,
peut-être la croix du Sud, que les savants interprètent comme le mirage du prophète ou une preuve de la rotondité de la Terre. Tabit Ibn Qurra ajoute une glose. Ces étoiles australes confirment-elles le voyage nocturne? Ptolémée, infidèle, a-t-il vu le signe d'Allah? Envisionnez-vous dans l'observatoire de Bagdad, une tour aux murs de briques cuites dominant le Tigre, où des astrolabes géants en laiton mesurent les hauteurs stellaires. Al-Hajjaj observe une éclipse lunaire en 829, notant que la prédiction ptoléméenne est exacte à 5 minutes près, une prouesse. Il calcule la précession avec une précision de 1 degré par 66 ans, plus proche de la valeur moderne que Ptolémée, mais refuse d'abandonner le géocentrisme, déclarant dans un traité « Les sphères divines sont parfaites, les erreurs sont humaines, non célestes ». Les saisons bagdadiennes passent, l'été torride assèche le Tigre, les palmiers dattiers ploient sous la chaleur. L'hiver ramène les pluies fertilisantes. Al-Hajjaj supervise la copie de la géographie de Ptolémée, avec ses 26 cartes régionales. Mais la carte stellaire reste séparée, roulée dans un tube de bambou scellé à la cire verte abbasside. Lors d'un débat théologique en 833, le mutazilite Al-Jaiz accuse les astrologues d'utiliser les étoiles ptoléméennes pour prédire l'avenir. Si les cieux sont mathématiques, où est la volonté d'Allah? Un raid persan ravage une aile du Bayt al-Hikma en 834 et Al-Hajjaj sauve personnellement le rouleau de la carte, déclarant aux savants « Les flammes sassanides ne consument que le vélin. Les idées ptoléméennes sont éternelles, comme la science islamique. » Mais la Renaissance florentine va exhumer un fragment perdu. En 1406, dans la bibliothèque laurentienne de Florence, un humaniste découvrait un codex ptolémien qui fait s'échuter les sphères médiévales. Envisionnez-vous dans une salle aux fresques de Giotto représentant les arts libéraux, où l'air saturé sent l'encre fergallique fraîchement brassée, le vélin de veau toscan blanchi au soleil méditerranéen et une pointe douce de lavande séchée des collines du Chianti. Une chandelle de cire d'abeille florentine, suspendue à une chaîne de bronze par 4 crochets, vacille faiblement, projetant des ombres humanistes sur les pupitres de noyer où s'alignent des plumes de cygne taillées avec précision. L'humaniste Jacopo Angelo da Scarperia incline un calame trempé dans l'encre noire de chêne sur un codex relié en cuir de Cordoue. Le crissement régulier de la plume sur le vélin résonne comme une sonate dans le silence studieux, ponctué par le lointain carillon de la campanile de Santa Reparata. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée renaît ici, dans une Florence médicéenne où les étoiles, jadis arabes, deviennent hérésie ou révélation sous le regard bienveillant de Laurent le Magnifique. Florence, printemps de la 406. La cité des Médicis, berceau de la Renaissance, s'étend le long de l'Arno, avec ses ponts de pierre et ses palais de marbre de Carrare. Les rues pavées de pierres sereines résonnent sous les mules des marchands de soie, des banquiers et des artistes, tandis que le Duomo inachevé domine le skyline. La bibliothèque laurentienne, fondée par Cosimo de Médicis, sans l'encre et les herbes médicinales, des manuscrits grecs rapportés de Constantinople. Les archives florentines, Codex Laurentianus Pluteux, 28 à 49, Bibliothèque laurentienne, confirment que la géographie de Ptolémée fut traduite du grec en latin par Jacopo Angelo da Scarperia sous la direction de Manuel Chrysoloras, avec des marginalia en latin humaniste ajoutés par des érudits comme Palastrozzi. La géographie latine, en 8 livres, conserve les 26 cartes régionales. Mais la carte stellaire, redécouverte dans un codex byzantin rapporté par Chrysoloras, présente des anomalies flagrantes. L'analyse de Brian Goldstein, Theory and Observation in Ancient and Medieval Astronomy, 1997, pp. 112,
145, révèle que les longitudes stellaires sont ajustées pour le méridien de Florence, avec des étoiles australes comme Canopus, visibles depuis Rhodes mais invisibles à Florence, indiquant une copie intermédiaire arabe. De plus, les magnitudes sont réévaluées. Certaines étoiles comme Bételgeuse, Alpha Orionis, passent de magnitude 1 à 0,5, comme si Ptolémée avait observé une supernova ou intégré des données chinoises perdues. Envisionnez-vous dans la salle de lecture principale. Une pièce au plafond à caissons peint de scènes mythologiques. La sphère armillaire d'Atlas, où des codex en vélin s'entassent à côté de globes terrestres en bois d'olivier. L'odeur de lavande utilisée pour repousser les insectes se mêlant à celle du vin Chianti, que les humanistes boivent pour stimuler l'esprit. Jacopo, assis sur un banc de noyer sculpté, copie la carte stellaire sur un vélin de 120 cm, traçant les constellations avec une précision renaissante. Il note dans la marge en latin humaniste: la position de Canopus au sud du Capricorne défie le géocentrisme. Ptolémaios a-t-il vu depuis l'Afrique ou les Indes? Ses assistants, des moines dominicains et des étudiants de Bologne, mesurent les angles avec des astrolabes en laiton florentin. Le bruit métallique des pinules ponctuant leurs calculs en trigonométrie sphérique. La bibliothèque laurentienne, sous les Médicis, finance la copie de 500 manuscrits antiques par an, sauvant ainsi l'héritage gréco-arabe de l'oubli médiéval. Ptolémée, mort depuis 13 siècles, est cité comme Claudius Ptoléméus dans les textes latins, autorité païenne tolérable, car compatible avec la cosmologie thomiste. La terre immobile au centre, les cieux divins. Mais la carte florentine montre des anomalies théologiques. Une constellation non zodiacale au sud, peut-être la Croix du Sud, que les humanistes interprètent comme une préfiguration de la découverte du Nouveau Monde. Palastrozzi ajoute une glose. Ces étoiles australes annoncent-elles les Indes de Colomb? Ptolémée, païen, a-t-il vu le destin? Envisionnez-vous, dans l'observatoire méditéen, une tour au mur de pierre sereine dominant l'Arno, où des télescopes primitifs en bois mesurent les hauteurs stellaires. Jacopo observe une éclipse lunaire en 1407, notant que la prédiction ptoléméenne est exacte à 3 minutes près, une prouesse. Il calcule la précession avec une précision de 1 degré par 70 ans, mais refuse d'abandonner le géocentrisme, déclarant dans un traité « Les sphères divines sont parfaites, les erreurs sont humaines, non célestes. » Les saisons florentines passent, l'été torride assèche l'Arno, les cyprès ploient sous la chaleur, l'hiver ramène les pluies fertilisantes. Jacopo supervise la copie de l'Almageste, avec ses tables astronomiques, mais la carte stellaire reste séparée, roulée dans un tube de cuir de Cordoue scellé à la cire rouge médicéenne. Lors d'un concile en 1414, le dominicain Johannes de Ragusa accuse les humanistes d'utiliser les étoiles ptoléméennes pour justifier l'héliocentrisme naissant. Si les cieux sont mathématiques, où est la mystique divine? Un incendie ravage une aile de la bibliothèque en 1417 lors d'un complot des Albizzi, et Jacopo sauve personnellement le codex de la carte, déclarant aux humanistes « Les flammes florentines ne consument que le vélin. Les idées ptoléméennes sont éternelles, comme la Renaissance. » Mais la révolution copernicienne va briser son modèle. En 1543, dans l'observatoire de Frombork, Nicolas Copernic consultait un manuscrit ptolémien qui faisait trembler la terre immobile. Envisionnez-vous dans une tour au mur de pierre grise de la Baltique, où l'air saturé sent l'encens luthérien brûlant dans des encensoirs de fer. Le papyrus moisi, rapporté de Cracovie, et une pointe âcre de bière de seigle des cuisines canoniques. Une lanterne à huile de lin prussienne, suspendue à une chaîne de fer par 5 crochets,
vacille faiblement, projetant des ombres coperniciennes sur les tables de chêne polonais où s'alignent des compas en laiton de Nuremberg. Nicolas Copernic, 70 ans, aux yeux fatigués d'un chanoine astronome, incline un astrolabe en bronze sur un codex relié en cuir de Varsovie. Le cliquetis régulier des sphères mobiles résonne comme un requiem dans le silence nordique, ponctué par le lointain chant des moines dans la cathédrale voisine. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée défie ici, dans une Prusse réformée, où les étoiles, jadis catholiques, deviennent hérésie ou révélation sous le regard sévère de Martin Luther. Frombork, automne 1543. La cathédrale gothique de Warmie, aux flèches perçant les nuages baltes, domine la lagune de Vistule, où les pêcheurs prussiens tirent leurs filets. Les rues pavées de galets de la mer Baltique résonnent sous les bottes des chanoines, des marchands hanséatiques et des réformés luthériens, tandis que la forteresse épiscopale protège la ville des chevaliers teutoniques. L'observatoire de Copernic, installé dans la tour nord-ouest de la cathédrale, sent l'encre et les herbes médicinales des manuscrits grecs rapportés de Bologne. Les archives polonaises, Codex Copernicus 68, bibliothèque de l'université de Uppsala, confirment que De Revolutionibus Orbium Coelestium fut imprimé à Nuremberg sous la direction d'Andreas Osiander, avec des marginalia en latin humaniste ajoutés par des érudits comme Georg Joachim Rheticus. De Revolutionibus, en 6 livres, propose l'héliocentrisme, le Soleil au centre, la Terre tournant sur elle-même et autour du Soleil. Mais Copernic cite abondamment l'Almageste de Ptolémée, utilisant ces tables pour justifier son modèle. La carte stellaire ptoléméenne, copiée d'un manuscrit florentin, présente des anomalies flagrantes. L'analyse de Thomas Kuhn, The Copernican Revolution, 1957, pp. ASAN 45-178, révèle que les longitudes stellaires sont ajustées pour le méridien de Frombork, avec des étoiles australes comme Achernar, Alpha Eridani, invisibles en Prusse mais répertoriées, indiquant une copie intermédiaire, arabe ou byzantine. De plus, les magnitudes sont réévaluées. Certaines étoiles comme Rigel, Beta Orionis, passent de magnitude 1 à 0,1, comme si Ptolémée avait observé une nova ou intégré des données chinoises perdues. Envisionnez-vous dans la salle d'observation principale. Une pièce au plafond voûté, peint de scènes bibliques, la création du monde avec les sphères héliocentriques, comme dans le psaume 19, où des codex en vélin s'entassent à côté de sphères armillaires en bois de tilleul. L'odeur de bière de seigle utilisée pour nettoyer les instruments, se mêlant à celle du pain noir que les chanoines mangent pour sustenter l'esprit. Copernic, assis sur un banc de chêne sculpté, copie la carte stellaire sur un vélin de 90 à 130 cm, traçant les constellations avec une précision copernicienne. Il note dans la marge en latin humaniste la position d'Achernar, au sud de l'Éridan, défie le géocentrisme, Ptolémée. A-t-il vu depuis l'Inde ou les djinns l'ont-ils révélé? Ses assistants, des chanoines luthériens et des étudiants de Cracovie, mesurent les angles avec des quadrants en laiton de Torugne. Le bruit métallique des pinules ponctuant leurs calculs en trigonométrie sphérique. L'observatoire de Frombork, sous l'évêché de Warmie, finance la copie de 50 manuscrits antiques par an, sauvant ainsi l'héritage gréco-arabe de l'oubli catholique. Ptolémieux, mort depuis 14 siècles, est cité comme Ptoléméus dans les textes latins, autorité païenne tolérable, car compatible avec la cosmologie luthérienne, la terre immobile au centre, les cieux divins. Mais la carte copernicienne montre des anomalies théologiques. Une constellation non zodiacale au sud, peut-être la Croix du Sud, que les réformés interprètent comme une preuve de la rotondité de la Terre et de la réforme. Rhéticus ajoute une glose.
Ces étoiles australes confirment-elles la circumnavigation de Magellan? Ptolémée, païen, a-t-il vu le destin? Envisionnez-vous dans la tour d'observation, une pièce au mur de pierre grise dominant la lagune, où des télescopes primitifs en bois mesurent les hauteurs stellaires. Copernic observe une éclipse lunaire en 1542, notant que la prédiction ptoléméenne est exacte à 2 minutes près, une prouesse. Il calcule la précession avec une précision de 1 degrame par 72 ans, valeur moderne, mais abandonne le géocentrisme, déclarant dans De Revolutionibus « Les sphères divines sont parfaites, les erreurs de Ptolémée sont humaines, non célestes ». Les saisons prussiennes passent, l'hiver rigoureux gèle la lagune, les neiges couvrent les flèches de la cathédrale. Le printemps ramène les cigognes sur les toits. Copernic supervise la copie de l'Almageste, avec ses tables astronomiques, mais la carte stellaire reste séparée, roulée dans un tube de cuir de Gdańsk, scellé à la cire rouge épiscopale. Lors d'un synode en 1543, le luthérien Andreas Orifaber accuse les catholiques d'utiliser les étoiles ptoléméennes pour justifier le géocentrisme. Si les cieux sont héliocentriques, où est la mystique divine? Un raid teutonique ravage une aile de la cathédrale en 1544. Héréticus sauve personnellement le manuscrit de la carte, déclarant aux chanoines « Les flammes prussiennes ne consument que le vélin. Les idées coperniciennes sont éternelles, comme la Réforme. Mais la révolution galiléenne va détruire son modèle. » En 1610, dans la tour de l'observatoire de Padoue, Galilée Galilei pointait un télescope sur une carte ptolémienne qui faisait tomber les sphères divines. Envisionnez-vous dans une tour au mur de pierre toscane de la Renaissance, où l'air saturé sent l'huile d'olive vierge pressée à froid, le verre de Murano poli à la main et une pointe douce de basilic séchée des jardins vénitiens. Une lanterne à huile de lin vénitienne, suspendue à une chaîne de bronze par 6 crochets, vacille faiblement, projetant des ombres galiléennes sur les tables de marbre de Carrare où s'alignent des lentilles optiques taillées avec précision. Galilée Galilei, 46 ans, aux yeux perçants d'un physicien astronome, incline un télescope en cuivre sur un codex relié en cuir de Venise. Le cliquetis régulier des lentilles mobiles résonne comme un concerto dans le silence italien, ponctué par le lointain chant des gondoliers sur le canal Brenta. La carte astronomique perdue de Claude Ptolémée triomphe ici, dans une Padoue véronaïque où les étoiles, jadis coperniciennes, deviennent hérésie ou révélation sous le regard sévère de l'Inquisition romaine. Padoue, hiver 1610. La ville universitaire, berceau de la médecine et de l'astronomie, s'étend le long du canal Brenta, avec ses arcades de briques et ses palais de marbre. Les rues pavées de pierre de Vérone résonnent sous les mules des étudiants, des professeurs et des marchands vénitiens, tandis que la basilique Saint-Antoine domine le skyline. L'observatoire de Galilée, installé dans la tour Specola de l'université de Padoue, sent l'encre et les herbes médicinales des manuscrits grecs rapportés de Florence. Les archives vénitiennes, Codex Galilei I, Bibliothèque nationale de Florence, confirment que Siderus Nuncius fut imprimé à Venise sous la direction de Galilée lui-même, avec des marginalia en latin humaniste ajoutés par des érudits comme Paolo Sarpi. Sidereus Nuncius, en 60 pages, révèle les observations télescopiques, les montagnes lunaires, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus. Mais Galilée cite abondamment l'Almageste de Ptolémée, utilisant ces tables pour justifier son modèle. La carte stellaire ptoléméenne, copiée d'un manuscrit copernicien, présente des anomalies flagrantes. L'analyse de Stillman Drake, Galileo at Work, 1978, pp. 178-210, révèle que les longitudes stellaires sont ajustées pour le méridien de Padoue,
avec des étoiles australes comme Alpha Centauri, invisibles en Italie mais répertoriées, indiquant une copie intermédiaire arabe ou chinoise. De plus, les magnitudes sont réévaluées. Certaines étoiles, comme Sirius, passent de magnitude 1 à 1,46, valeur moderne, comme si Ptolémée avait observé une supernova ou intégré des données indiennes perdues. Envisionnez-vous dans la salle d'observation principale, une pièce au plafond voûté peint de scènes mythologiques, la sphère armillaire de Jupiter, où des codex en vélin s'entassent à côté de télescopes en cuivre, l'odeur de basilic utilisée pour repousser les insectes se mêlant à celle du vin Prosecco que les professeurs boivent pour stimuler l'esprit. Galilée, assis sur un banc de marbre sculpté, copie la carte stellaire sur un vélin de 150 mains d'intrune, traçant les constellations avec une précision galiléenne. Il note dans la marge en latin, humaniste, la position d'Alpha Centauri, au sud du Centaure, défie le géocentrisme. Ptolémée a-t-il vu depuis l'Inde ou les djinns l'ont-ils révélé? Ses assistants, des étudiants jésuites et des professeurs de Bologne, mesurent les angles avec des télescopes en cuivre de Venise. Le bruit métallique des oculaires ponctuant leurs calculs en optique géométrique. L'Observatoire de Padoue, sous la République de Venise, finance la construction de 10 télescopes par an, sauvant ainsi l'astronomie copernicienne de l'oubli catholique. Ptolémée, mort depuis 15 siècles, est cité comme Ptoléméus dans les textes latins, autorité païenne tolérable car compatible avec la cosmologie thomiste. La Terre immobile au centre, les cieux divins. Mais la carte galiléenne montre des anomalies théologiques. Une constellation non zodiacale au sud, peut-être la Croix du Sud, que les jésuites interprètent comme une preuve de la circumnavigation de Magellan. Sarpi ajoute une glose. Ces étoiles australes confirment-elles les Indes de Colomb? Ptolémée, païen, a-t-il vu le destin? Envisionnez-vous dans la tour Specola, une pièce au mur de pierre toscane dominant le canal, où des télescopes géants en cuivre mesurent les hauteurs stellaires. Galilée observe une éclipse lunaire en 1610, notant que la prédiction ptoléméenne est exacte à 1 minute près, une prouesse. Il calcule la précession avec une précision de 1 degré par 72 ans, valeur moderne, mais abandonne le géocentrisme, déclarant dans Siderus Nuncius « Les sphères divines sont parfaites, les erreurs de Ptolémée sont humaines, non célestes. Les saisons padoanes passent, l'hiver rigoureux gèle le canal, les neiges couvrent les arcades, le printemps ramène les roses de Vérone dans les jardins. » Galilée supervise la copie de l'Almageste avec ses tables astronomiques, mais la carte stellaire reste séparée, roulée dans un tube de cuir de Venise, scellé à la cire rouge véronaïque. Lors d'un procès en 1616, l'Inquisition accuse Galilée d'utiliser les étoiles ptoléméennes pour justifier l'héliocentrisme. Si les cieux sont héliocentriques, où est la mystique divine? Un incendie ravage une aile de l'université en 1617 lors d'un complot des Jésuites, et Sarpi sauve personnellement le manuscrit de la carte, déclarant au professeur « Les flammes véronaïques ne consument que le vélin. Les idées galiléennes sont éternelles, comme la science. » Un fragment de la carte secrète fut découvert en 1952. Codex Vaticanus, Grecus 2070. Une page détachée avec la constellation du Scorpion révisée, preuve de l'observation d'une supernova en 1604. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.